Bonjour YouTube, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, voilà une nouvelle keynote qui vient tout juste d'être présentée. Une keynote qui a été quand même très attrayante parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont sortis. Je vais vraiment y aller là, de façon globale, c'est-à-dire on va y aller avec tous les produits qui sont sortis. Je n'embarquerai pas dans tout ce qui est spec, etc. Je vais vraiment donner aussi mon avis un petit peu de mes premières impressions par rapport à ces nouveaux produits. Donc, commençons cette vidéo. Donc là, le premier produit qui a été présenté, ça a été l'Apple AirTag. Écoute, il y a tellement eu de rumeurs à ce produit-là avant qu'il soit sorti, même un an avant, ça avait juste même pas de bon sens, même que j'en ai parlé dans une vidéo comme de quoi c'était censé sortir en 2020, puis c'est pas toujours arrivé. Mais là, enfin, c'est sorti. Donc, l'Apple AirTag, c'est quoi? C'est une petite pastille blanche qu'on peut rattacher dans le fond sur n'importe quel accessoire, que ce soit manteau, vêtements, etc. Et on peut mettre aussi également des objets, porte-clés, sacoche, portefeuille. Donc vous avez compris le principe. Et ça permet dans le fond tout simplement de localiser le produit sur votre téléphone. Donc que ce soit un iPad, un Mac, un iPhone, vous pouvez le reconnaître à partir de ces produits-là. Et c'est même possible d'activer la petite fonction pour pouvoir, dans le fond, vous diriger par rapport à ce produit-là. Donc, avancer tant de mètres pour pouvoir accès et virer à gauche, virer à droite. Donc, il vous donne, dans le fond, un itinéraire pour retrouver votre produit une fois que vous l'avez localisé. Donc, produit quand même assez le fun. J'ai bien hâte de voir. Là, ce que j'avais peur un peu, parce qu'on sait avec Apple, c'est souvent les prix. Les prix, dans le fond, pour vous donner une idée, on est à 39 $ pour une pastille. Et si on va acheter un kit de 4, c'est toujours possible à un prix de 129 $. Donc, c'est des prix hors taxe, bien évidemment. Bon, c'est des prix quand même qui sont, je veux dire, bon, c'est pas donné, c'est 40$ par petite pastille. Mais quand même, ça reste que si on les compare avec Tile, qui font également le même genre de produit, bon, on se retrouve pas mal dans des sensiblement le même prix. Deuxième produit qui a été présenté, c'est l'Apple TV. L'Apple TV qui est un de mes produits Apple que j'ai et que j'adore, que je pense peut-être acheter pour la nouvelle génération parce que bon, il y a eu quelques petites nouveautés. Il y a eu la puce dans le fond A12 parce qu'on avait la A10 sur l'ancienne version. Fait qu'on passe un petit peu plus performant. On a également, bon, la version HD qui est toujours disponible, la version 4K aussi. J'aurais peut-être voulu seulement avoir le 4K de disponible parce que pour vrai, mettez un prix moins cher pour la 4K à cette heure, c'est rendu de la norme, en tout cas pour moi. Mais ce qui va vraiment différencier l'ancienne Apple TV versus le nouveau, ça va être sa télécommande. Parce qu'on passe notamment à une télécommande redessinée carrément. Ça me fait penser un petit peu aux manettes, là, vous me direz, là, au genre de petits iPod d'ancienne génération, là, les classiques qu'on avait dans le fond à tourner pour naviguer. Ben, c'est un peu le même principe. Tu navigues et tu tournes, et ça te permet dans le fond de soit avancer ou reculer. Et ça te permet aussi, dans le fond, il y a un petit navigage, comme un peu l'ancienne génération de la manette. Puis on retourne un petit peu aussi avec un design d'iPhone 5 ou d'iPhone 12, donc les nouveaux designs carrés. Donc on revient avec ce design-là qui est pour moi quelque chose de très réussi. Je trouve ça beau, mais j'haïs pas non plus l'ancien design de la télécommande. Puis moi, je suis un peu bébéleux dans la vie, fait que ça se peut bien que je l'achète. Je suis encore en mode décisif, là. Qu'est-ce que je fais? Je l'achète ou je l'achète pas? Vous me direz en commentaire si je devrais l'acheter. Ça va peut-être me pousser à l'acheter puis à vous le présenter. Fait que je vous laisse ça dans les commentaires. Et question de prix, bien évidemment, on a la version toujours HD de disponible à 199 $ hors taxe. On a la version 4K qui est 229 $. Et donc, pour 29 $, on a la version 4K. Et donc là, passons à un prochain produit, qui est non seulement un produit que depuis 2012, il n'a pas changé, en tout cas en termes de design, c'est bel et bien l'iMac. L'iMac qui a carrément changé de design de A à Z. On passe avec un design beaucoup plus fin, des bordures minces également. On a des couleurs à perte de vue. On a 7 choix de couleurs quand même. Fait que moi, personnellement, c'est pas mon délire d'avoir plein de couleurs de même. Mais en tout cas, c'est le trip d'Apple cette année avec l'iPad Air puis avec l'iMac. Tant mieux pour eux. Et là, on introduit bien évidemment un écran 24 pouces avec un 4.5K de résolution. Fait que ça reste un peu dans le même grandage de la taille d'écran versus le taux de résolution, dans le fond. Pour ceux qui s'en souviennent pas, dans le fond, on avait la version 21 pouces. Et là, on est passé à 24, fait que quand même 3 pouces de plus, ça se prend bien.
Puis le fait aussi que les bordures d'écran vont être plus minces, bon, on va avoir une machine quand même autant compacte, voire un petit peu plus grande, là, mais ça va être certainement léger comparativement au modèle 21 pouces. Et là, non seulement la machine a changé, mais les accessoires qui vont venir avec la machine ont changé également parce que le clavier va être un peu plus arrondi sur les côtés et on va avoir également des couleurs qui vont être associées avec la couleur de la machine. C'est-à-dire, si on l'achète en version jaune, on va avoir le clavier jaune parce que oui, il existe la machine en jaune. Pour ma part, je trouve ça bizarre, mais en tout cas, bref, on a un clavier carrément réinventé. On a même le Touch ID qui va être introduit sur le côté en haut à droite. Donc oui, aujourd'hui, sur les nouvelles machines de bureau, on va pouvoir le déverrouiller avec le Touch ID. Je trouve ça vraiment le fun puis simple. Et pour ce qui est des prix, parce que bien évidemment, avec Apple viennent des nouveautés, mais viennent des nouveautés en termes de prix, on parle de 1599 $ en entrée de gamme pour le modèle 8 GB de RAM avec la puce M1, parce qu'il introduit la nouvelle puce également. Et on a un 256 en SSD pour le stockage. Donc, pour le prix, c'est sensiblement correct. Je dis pas que c'est cher pour ce que c'est, mais en même temps, j'ai l'impression que la nouveauté fait son prix plus que d'autres choses. Mais bon, il faut faire avec. Le dernier produit qui a été présenté sur la keynote, ça a été l'iPad Pro. L'iPad Pro qui a gardé sensiblement le même design que l'ancien iPad Pro, mais l'intérieur fait foi de tout. C'est vraiment ça qui a fait la nouveauté, c'est vraiment l'intérieur de la machine, parce qu'on passe pas à une puce A14, parce qu'on s'attendait à ça comme les iPad Air, mais non, on passe à la M1, les mêmes puces que les Mac. Fait que là, on passe avec quelque chose quand même de très performant. On a également la possibilité d'atteindre jusqu'à 2 TB de stockage, ce qui est en option. Là. Donc, vous ne l'avez pas en entrée de gamme, bien évidemment, parce qu'il part à 128, mais vous avez la possibilité d'augmenter jusqu'à 2 TB, ce qui est énorme. Vous avez également la connectivité 5G de disponible pour les versions cellulaires. Il y a également le USB type C avec compatibilité Thunderbolt, c'est-à-dire que là, on va pouvoir le connecter, par exemple, sur la machine du Apple Display XDR. Donc, ce ne sera pas avec des écrans là, qui vont être avec des bordures noires sur les côtés. Ça va être vraiment en plein écran. Donc, la compatibilité va être là aussi pour d'autres moniteurs de d'autres compagnies, tout simplement. Fait qu'on va avoir quand même une machine qui va pouvoir remplacer l'ordinateur, si on veut, une machine pour pouvoir le brancher sur des moniteurs. On a également la caméra avant qui a évolué, parce que la caméra arrière, il y a quelques petites nouveautés, mais c'est pas extrême. L'avant, là, on a quand même un grand angle et dans le fond, quand on se promène, il va détecter dans le fond qu'on se déplace et il va carrément tourner la caméra pour être capable de nous suivre. Donc, on est en FaceTime par exemple, on cuisine, on se promène, donc il va vraiment nous suivre en temps réel. Je ne dis pas qu'il va tourner en 360, mais il va quand même avoir un certain degré de navigage qui va se faire. On a également sur la version 12.9 et non la version 11 pouces, un écran mini LED. Donc, on va avoir une meilleure qualité, une meilleure résolution, ce qui va être un meilleur confort d'utilisation selon moi. J'ai bien hâte de voir parce que oui, déjà en partant, les écrans des anciennes générations étaient bien. J'ai bien hâte de voir avec le mini LED qu'est-ce que ça va donner. Je le sais qu'avec tout ce qui est manufacturier, tout ça, ça risque d'être une denrée rare. Fait que si vous voulez le commander, moi je serais vous, je regarderais ça quand même assez rapidement pour pouvoir soit le précommander puis l'avoir quand même rapidement. Ici au Québec, c'est quand même assez complexe d'avoir des iPad Pro à certains moments. Et là, on a sorti également une nouvelle couleur pour un des accessoires de cet iPad Pro-là. Dans le fond, on a un étui blanc sur le Magic Keyboard. On avait la version noire, là on a la version blanche. Écoute, je sais pas comment dire ça, mais je trouve ça un peu stupide de mettre une couleur blanche sur un clavier parce que c'est hyper salissant. Oui, c'est beau, ok, là, on se le cachera pas, mais tu le mets sur une table, tu le déplaces, écoute, ça va salir à rien. Là, en dessous là, du clavier, là, même les touches, avec les taches de gras, tout ça, ben, ça va être épouvantable selon moi. Là. C'est sûr que bon, c'est nettoyable, mais un clavier, on s'entend, c'est pas fait pour mettre de l'eau dessus, là, on s'entend. Au niveau des prix aussi, il faut retenir quand même que c'est 400 $ pour la version 11 pouces, puis 450 $ pour la version 12.9. Fait que si on vient après un mois, qui est déjà sali, tout scrap, ben t'as plus l'air d'avoir un clavier qui vaut ce prix-là. Déjà qu'à la base, on s'entend, ça vaut peut-être pas ce prix-là. Et justement, parlons des prix. Ben, on va parler des prix des iPads, parce que là, ça a un petit peu changé, ok? Faut me suivre. Dans le fond, pour la version 11 pouces, l'année passée, ok, on était à 1050 pour l'ancienne version, on passe à 1000. Fait qu'il est à 50 $ de moins, mais la version 12.9, attention, au lieu d'être à 1299, donc à 1300,
pour la version 12.9, on est à 1399, donc 1400. Et on a, dans le fond, un 100$ de différence, comme on peut le constater. Mais la version 11 pouces a 50$ de moins. Qu'est-ce qui explique ça? C'est vraiment la taille de l'écran et la qualité de l'image. Moi, je trouve ça un peu ridicule. J'aurais mis tout simplement la version 11 pouces avec le mini LED parce que je trouve ça un peu ridicule d'offrir une option seulement sur le 12.9 et non sur le 11. C'est des gammes pro. Fait que qui dit professionnel dit ben donne les derniers specs du moment s'il te plaît. Puis là, je comprends pas pourquoi le 11 pouces, ils l'ont comme downgradé par rapport à la version 12 pouces autant que ça, parce que là, on a quand même un 400$ de différence entre les deux modèles. Donc, c'est quand même assez important là, comme différence de prix. C'est pour ça que je trouve ça un peu ignorant de faire ça. Mais bon, on va faire avec. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo avec mes impressions. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!